sur un tableau. Est-ce que c'est lui qui a signé, le document, c'est cela? Bienvenue sur la chaîne Actu Mystère, une chaîne où vous découvrez ce que les autres chaînes vous cachent, les vérités que personne n'ose dire. Ce matin, au tribunal, un silence étrange a envahi la salle d'audience. Le 6 jours du procès de Valentin Bongo venait à peine de commencer que déjà, quelque chose n'allait pas. Des témoins hésitants, des regards fuyants, des nouveaux documents explosifs et une atmosphère de plus en plus lourde. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui? Reste jusqu'au bout, car la fin de cette journée a surpris tout le monde. Ce 6 jours débute avec un tribunal rempli, journalistes, familles, observateurs, tout le monde veut savoir si les révélations annoncées la veille vont être confirmées. Le juge rappelle à l'ordre dès l'ouverture. Mais le juge la laisse parler. Mohamed Ali Saliou, vous reconnaissez percevoir plusieurs primes et bonus. Est-ce que vous disposez d'un document vous accordant ces primes et bonus? Monsieur le Président, vous suivez en je possédais bel et bien certains documents qui pouvaient confirmer certaines... La prime de 80 millions. Pour 80 millions, je possédais bel et bien un document qui pouvait confirmer... Signé de l'ancien chef de l'État? Non, Monsieur le Président, mais si vous me permettez, je pourrais vous expliquer. Signé par qui? C'était signé par M. Franck Yann Koubdje. Et ce qui confirmait vraiment... C'est lui qui fixait les primes? Monsieur le Président, pour avoir une réponse assez claire pour tous, il serait bien si vous pouvez m'accorder 2 minutes que je puisse vous expliquer tout en détail. Bon, la première chose à noter, c'est le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor qui a signé ce montant, c'est cela? Sur un tableau. Est-ce que c'est lui qui a signé, le document, c'est cela? C'est bel et bien ça, Monsieur le Président. Ok, donc expliquez-nous comment cela s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Suite à ma nomination, dans un premier temps, j'étais l'adjoint de M. Brice Lacruche, à Lianga, qui m'a informé que j'aurais une prime de 20 millions tous les mois. Il me l'a donné via son secrétariat le premier mois. Le mois suivant, M. Franck Yann Koubdje m'a interpellé pour me laisser savoir que suite à une séance de travail avec l'ancien chef d'État Ali Bongo Ondimba et M. Noureddine Bongo Valentin, il m'a été attribué une prime de 80 millions ainsi qu'à lui. Ce qu'il a commencé à me verser. Et le document dont je parle, Monsieur le Président, c'est bien après quand l'ancien président Ali Bongo Ondimba m'a dit qu'il avait besoin du récapitulatif des primes qu'il accordait aux uns et aux autres. Ce que j'ai demandé à M. Franck Yann Koubdje, et c'est ce document qu'il m'a fourni qui m'a permis de réaliser qu'en réalité, Monsieur le Président de la République de l'époque accordait ces primes aux présidents d'institutions, aux membres du gouvernement, aux directeurs généraux. Donc, pouvez-nous citer les noms, s'il vous plaît? À tout le monde? Tout le monde, Monsieur le Président. Pourquoi vous refuserez que les noms soient cités? Est-ce que quelqu'un d'ici Donc, à tout le monde? À tout le monde, et je tiens à préciser, Monsieur le Président, il y avait des montants beaucoup plus élevés que le mien dans ce tableau. Veuillez nous les donner. Donc, vous l'autorise. Les montants? Oui. Et à qui on les donne? C'est la Cour qui vous donne l'autorisation, allez-y. Donnez les montants. Merci, Monsieur le Président. Les nouveaux documents l'après-midi, la partie civile dévoile un dossier scellé. À l'intérieur, des échanges de messages, des fragments d'audio et un rapport d'experts. L'avocat explique, ces documents remettent en question plusieurs déclarations faites par l'accusé. Le juge s'agace, maître, vous demandez cela à chaque audience, aujourd'hui, nous avançons. Le 6 jours devient le plus intense depuis le début du procès. Les contradictions apparaissent. À mesure que les documents sont lus, un détail intrigue, dans les déclarations précédentes, plusieurs dates ne concordent pas. Un message attribué à Bongo semble envoyé à un moment où il affirme être dans un autre pays. La salle réagit, comment est-ce possible? L'avocat de la défense tente de justifier, un faux, une erreur,
ou un montage. Mais le juge note tout. Les contradictions s'accumulent, créant un malaise palpable. Pour que ce soit clair déjà, un seul nom ne figurait pas sur le tableau, mais Yann Koubdje m'a bel et bien confirmé qu'il percevait aussi cette prime, mais il ne pouvait pas le mettre sur le tableau. Il s'agit de Nouroudine Bongo Valentin. Oui. Son montant était hors catégorie en quelque sorte. Oui. Dites-nous comment cette prime était gérée. Tous les premiers ministres. Oui, combien? Les premiers ministres, avant qu'il y ait réaménagement, dès ma nomination, le Premier ministre en exercice touchait 150 millions par mois. Oui. Après réaménagement, ils ont réduit à 100 millions. Oui. Le secrétaire général de la présidence touchait 40 millions. Le directeur de cabinet, 50 millions. Le ministre de la Justice, de mémoire, 50 millions. Ministre de l'économie, pareil. Ministre du budget. Combien? Je ne me rappelle pas des montants exacts. Je ne veux pas vous donner de faux chiffres. Je me dois de dire la vérité. Oui. Donc, tout ce bon monde, les membres du gouvernement, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Donnez-nous les montants. Je ne me rappelle plus des montants exacts, Monsieur le Président. Donc, je ne veux pas vous donner des chiffres erronés. Laissez-le s'exprimer. Donc, laissez-le s'exprimer, Monsieur le procureur général. Allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Donc, ce qui fait que, pour moi, je n'y voyais aucun inconvénient qu'on m'ait attribué cette prime. Et en toute honnêteté, Monsieur le Président, je ne vais pas vous mentir, j'étais d'ailleurs très heureux de percevoir cette prime. Parce que je me demande qui, à ma place, aurait refusé de percevoir cette prime. Donc, Monsieur le Président, je percevais bel et bien ces primes et diverses autres primes que m'accordait l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Quant aux montants qui ont été donnés, qui nous a été accordé, où j'ai bien mentionné que le plus élevé que j'ai reçu en une fois, où j'étais émerveillé, qui était de 2 milliards, on était à 3 ce jour-là. Il y avait l'ancien président, il y avait M. Franck Yann Koubdje, et le président nous a dit à tous les deux, bon travail à vous, Yann, tu envoies 2 milliards à Mohamed, toi aussi tu prends 2 milliards. Il faut que le peuple gabonais sache comment cela se passait. Et nous devons le savoir. Nous devons la vérité au peuple gabonais. Monsieur le Président, oui. C'est pour ça que s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous demandais quelques minutes pour pouvoir donner plus de détails. Parce que au cours de ces 25 derniers mois, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Surtout me concernant, il y a eu de fausses rumeurs qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux comme quoi je gérais l'argent du pays alors que c'était complètement faux. Monsieur Yann Koubdje recevait ses instructions sur la gestion de la comptabilité publique et du trésor de Monsieur Nouroudine Bongo Valentin. Oui. Mais c'est Mohamed Ali Saliou qu'on accuse de tout. Pourtant, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont occupé des fonctions le savent. Ils savaient exactement qui faisait quoi. Comment le système fonctionnait. Exactement. C'était un système qui existe depuis l'époque de feu président Omar Bongo Ondimba. Tous, excusez-moi de le dire, Monsieur le Président, ce système, je ne l'ai pas créé. Oui, j'y ai participé à un certain moment de ma vie. Merci. Mais je ne l'ai pas créé. Merci, Monsieur Abdoul. Même certains partisans de Bongo baissent les yeux. Alors que la journée touche à sa fin, un enregistrement audio est diffusé. On y entend deux voix discuter d'un plan, et même si rien ne prouve que c'est Bongo, la ressemblance vocale trouble la salle. Un murmure traverse le tribunal. Certains se lèvent. D'autres filment. Le juge stoppe immédiatement la diffusion pour éviter le chaos. Nous reprendrons demain. L'audience est levée. Mais le mal est fait. La journée se termine dans un climat de choc, de doute et de mystère. Le 6 jours du procès de Valentin Bongo laisse plus de questions que de réponses. Les révélations d'aujourd'hui vont-elles changer le verdict? Demain, un autre chapitre explosif nous attend.
Pour ne rien manquer des prochains rebondissements, abonne-toi maintenant, active la cloche, et rejoins la communauté Actu Mystère. On se retrouve demain, pour la suite de l'inexplicable.